Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, un mineur mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre après la mort par arme blanche de Salah. Le jeune homme avait été poignardé en quittant une boîte de nuit à Montpellier le 5 mai dernier. La lutte contre les moustiques bat son plein en Languedoc-Roussillon alors que les larves prolifèrent. L'entente interdépartementale de la démoustication du littoral traite les zones à risque. La bataille des municipales est bel et bien lancée dans la région à gauche comme à droite. À Nîmes, Yvan Lachaud réagit à l'annonce de Jean-Paul Fournier. Le sénateur maire de Nîmes se présente à sa propre succession. Et puis en fin de journal, je vous propose de découvrir la nouvelle mise en scène de Don Giovanni. L'œuvre de Mozart est à voir dès ce soir à l'Opéra Comédie. Et on commence avec les rassemblements de soutien à Clément Méric ce soir à Paris, mais aussi dans notre région, à Montpellier, Béziers et Nîmes. Des centaines de personnes se réunissent, comme ici actuellement, place de la préfecture, pour rendre hommage à cet étudiant de 18 ans, militant d'extrême gauche, battu à mort par un groupe de skinheads hier à Paris. Je vous le disais en titre, l'enquête sur la mort de Salah progresse. Le jeune homme était mort des suites de ses blessures après avoir été poignardé le 5 mai dernier en quittant le Milk, une boîte de nuit montpelliéraine. Aujourd'hui, 4 personnes ont été mises en examen, 3 pour complicité de meurtre et tentative de meurtre. Le plus jeune, âgé de 16 ans et demi, et 8 accusés d'homicide volontaire et tentative de meurtre. Un jeune homme connu des services de police. Écoutez. La personne contre laquelle se portent principalement les soupçons est une personne mineure qui a 16 ans et demi, qui n'a pas encore 17 ans, mais qui est donc très jeune, effectivement. Pour autant, dire que l'affaire est résolue me semble un peu prématuré. D'abord parce que les agresseurs étaient très nombreux, et il s'agit de tous les identifier. Et d'autre part, et surtout, il faudra déterminer qui a fait quoi dans ce dossier, et ça restera très compliqué. On est dans une histoire où un groupe a agi, et il est toujours très compliqué de préciser l'implication de chacun. Et aujourd'hui, le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture administrative du Milk pour 15 jours, une mesure prise à l'encontre de la boîte de nuit montpelliéraine pour troubles graves à l'ordre public. Le SRPJ de Montpellier chargé d'enquêter sur la gestion de la région Languedoc-Roussillon. Le procureur de la République de Montpellier a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire basée sur le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes. Elle porterait sur la période 2005-2011. La région était alors présidée par Georges Frêche. Et puis dans le Gard, une quarantaine de CRS vient renforcer la police locale. Les gendarmes mobiles seront basés à Nîmes du 12 au 24 juin prochain. Ils seront notamment déployés dans des zones commerciales sensibles et en zones de sécurité prioritaire. Une opération similaire avait déjà été menée au mois de mars et avril dernier. La préfecture en avait tiré un bilan jugé satisfaisant. La campagne de démoustication bat son plein actuellement, notamment en Petite Camargue. Les températures sont douces et les larves de moustiques prolifèrent. Au quotidien, l'entente interdépartementale de la démoustication du littoral, l'EID, surveille et traite les zones à risque. Reportage Morgane Jacob et Vincent Prieur. Tout au long de l'année, les services de l'EID surveillent les marais et étangs de la région pour contrôler la présence des moustiques. Une opération qui prend davantage d'ampleur à l'arrivée des beaux jours et pour cause. En Languedoc-Roussillon, l'été est synonyme de tourisme mais aussi de chaleur, facteur clé de la prolifération des insectes. Les populations de moustiques se développent plus rapidement, donc il nous faut agir beaucoup plus vite. Et effectivement, il y a un enjeu dans la région lié à l'attractivité estivale. Et donc là, il faut effectivement être très réactif. Des interventions pas toujours évidentes. Des techniques moins radicales ont récemment été adoptées par les services de démoustication. Aujourd'hui, elles doivent encore être ajustées. On a parfois un peu plus une mortalité un peu moindre, donc un peu plus de moustiques derrière, mais c'est souvent très localisé, lié à des conditions très spécifiques et très locales. Donc voilà, on essaie aussi d'améliorer d'un point de vue technique l'épandage et l'application de ce BTI pour être toujours plus efficace. La cause de ce manque d'efficacité, depuis 2006, l'EID utilise presque exclusivement du BTI, un produit prescrit par la directive européenne biocide. Très sélectif puisqu'il n'est nocif que pour les larves de moustiques, il est plus respectueux de l'environnement et de la santé des opérateurs chargés de le pulvériser. Et face aux lacunes de ce bio-insecticide, reste toujours la méthode à échelle humaine. Je suis en train de traiter une roubine qui n'a pas fonctionné avec l'avion, donc on le fait avec cet engin. Et si l'avion n'a pas tout tué, il va falloir que nous derrière,
on contrôle au sol et ensuite on est face avec des engins ou alors à pied. Le bord de mer peut se peupler en toute sérénité. Cette année encore, les moustiques resteront sous haute surveillance. Depuis le début du mois, les journées nationales de la Croix-Rouge mobilisent les bénévoles de toute la France et notamment à Nîmes. Objectif principal, recueillir des moyens de financer les actions sociales et d'aider les personnes en difficulté. Autre projet en cours à Nîmes, l'aménagement d'un espace bébé de la Croix-Rouge. Les explications, Alain Belon. Vente de gâteaux, quêtes sur la voie publique et diverses animations sont au programme pour les journées nationales de la Croix-Rouge. À Nîmes, depuis 3 ans, des élèves participent à ces actions. En 2012, la quête avait rapporté 3 500 €. Pour cette année, le lycée Saint-Vincent-de-Paul, partenaire de ces actions, a doublé ses moyens. On a décidé de faire quêter 7 groupes de classe, donc avec l'accord à la fois des élèves, des enseignants et de la direction. Et je pense que c'est une très très belle action de solidarité. Avec le président local, donc Daniel Coudevigne, on les a rencontrés en amphithéâtre. On a fait une petite formation d'1 heure et on leur a présenté l'intérêt de la quête, puisque l'objectif c'est de pouvoir financer une épicerie sociale, notamment par le biais de cette action de quête qui rentre dans les journées nationales. Pour ces élèves issus de classes préparatoires dans le secteur médical et de l'enfance, être présent est important, même si la tâche est difficile. Ils n'arrivent pas à donner ou bien ils nous ignorent pour la plupart, mais c'est vrai que certaines personnes très généreuses peuvent nous donner et c'est grâce à ça que ça peut faire avancer les choses. C'est une très bonne expérience, ça me fait très plaisir d'ailleurs de le faire. C'est vrai que ça rapproche des gens et tout ça, ça nous permet de moins avoir une petite expérience. Là, une campagne qui se termine le 9 juin. Y aura-t-il des primaires à Montpellier pour désigner le candidat socialiste aux élections municipales? La direction du PS donne jusqu'au 19 juin aux candidats à l'investiture pour trouver un accord. Hier, le maire sortant, Hélène Mandroux, le président de l'agglo, Jean-Pierre Moore, l'adjoint au maire, Philippe Sorel et Laurent Beau étaient réunis au siège national du PS, rue de Solferino à Paris. Tous auraient convenu de parvenir à un accord qui engagerait tout ou partie des protagonistes. Les explications par le premier secrétaire fédéral du PS de l'Hérault. Écoutez. L'idéal, c'est que nous parvenions à un accord qui permette de réunir tous les candidats à la candidature. Mais si jamais par hasard ou par malheur, l'un ou l'une ne voudrait pas se retrouver dans cet accord ou cet accord ne lui conviendrait pas, on peut tout à fait envisager d'avoir un accord à 2 ou à 3 et avoir en face quelqu'un qui serait solo, qui jouerait solo jusqu'au bout, où on peut avoir 2 tickets de 2 par exemple, et à ce moment-là il appartiendra aux militants de les départager. Donc une candidature dissidente, c'est envisageable? Une candidature dissidente, non, parce que ces candidatures, une fois qu'elles auront été actées, il faudra qu'elles passent sous le filtre des militants. Et donc, on n'est pas au stade des candidatures dissidentes. Et moi, j'écarte complètement toute hypothèse d'une candidature dissidente. La prochaine échéance, je vous le disais, pour les socialistes montpelliérains, le 19 juin. Nouvel épisode dans le feuilleton des municipales aussi à Nîmes. Après l'annonce de la candidature de l'UMP, Jean-Paul Fournier, prêt à briguer un 3e mandat à la mairie. Yvan Lachaud réagit aujourd'hui. Le second adjoint au maire et potentiel candidat UDI regrette cette annonce non concertée selon lui. Il prône lui aussi l'union de la droite pour garder la mairie de Nîmes en 2014. À noter que les 2 hommes se sont rencontrés hier soir. On l'écoute au micro d'Olivier Michel. Jean-Paul Fournier a décidé d'annoncer sa candidature, une candidature qu'il veut d'union. Il a annoncé seul, donc je regrette qu'il ait annoncé sa candidature de cette façon-là. Un 3e mandat, c'est compliqué. Je respecte la volonté de Jean-Paul Fournier, c'est son choix. Je pense que j'aurais pas fait la même chose à sa place. Mais c'est un choix difficile parce que l'usure du pouvoir, quel que soit l'homme, existe. Et on a connu un vote anti-Sarkozy fort. François Hollande a été élu par défaut. Je voudrais m'assurer que demain on n'ait pas dans cette ville un vote anti-Fournier, quoi. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on choisisse le meilleur d'entre nous qui pouvait empêcher cette ville de tomber à gauche ou de rencontrer des difficultés avec le Front National. Voilà, donc je lui ai dit qu'on avait le temps de discuter de tout ça et que peut-être il fallait qu'on regarde au mois de septembre ou d'octobre ce qui pouvait se passer. Voilà.
Depuis le début de la semaine, les policiers de l'Hérault mènent des actions de prévention dans des collèges situés en zone de sécurité prioritaire. Des séances d'apprentissage destinées aussi à renforcer le lien entre ces jeunes élèves et les forces de l'ordre. Reportage aujourd'hui au collège des Garrigues à Montpellier. Le thème du jour était la sécurité routière. Coralie Pierre et Morgane Jacob. Crash test, simulation de conduite ou encore lunettes reproduisant la vue sous les effets de l'alcool. Des ateliers auxquels participent chaque année les élèves de 4e. Des activités proposées en zone de sécurité prioritaire dans les collèges de Moguio, Lascaz, Escolier et Garrigues tout au long de la semaine. Le but, c'est d'arriver à toucher les élèves, je dirais, le plus tôt possible, puisque plus tôt on interviendra dans ce domaine-là, et au plus, je pense que même si elles ne sont pas quantifiables, ces actions ont quand même une utilité auprès des élèves et ils sont quand même réceptifs au message qu'on leur donne. Grâce aux activités ludiques proposées par le pôle de prévention depuis 1996, le message semble passer auprès des collégiens. Une manière de former les conducteurs responsables de demain. Ça m'a montré comme quoi il peut y avoir des accidents et très rapidement par rapport à l'alcool et tout, aux drogues et tout, quand on peut être sous ou quoi. Et aussi, il faut faire très attention quand on est par exemple en scooter, regarder bien derrière, freiner, ralentir au feu, au croisement. Même à 15 km/h, une chute, ça peut être violent. Et quand c'est assez difficile de conduire un scooter. En sachant que la limite de vitesse est à 50 km/h. Mission réussie pour la direction départementale de la sécurité publique qui souhaiterait étendre ces journées de prévention aux enfants en école primaire. C'est la dernière création de Jean-Paul Scarpita, le directeur de l'Orchestre et Opéra National de Montpellier, met en scène Don Giovanni. L'œuvre de Mozart est à voir à l'Opéra Comédie. Reportage lors des toutes dernières répétitions, Coralie Pierre et Morgane Jacob. Jean-Paul Scarpita revisite l'indémodable histoire de Don Giovanni, coureur de jupons puni pour ses excès de séduction. Un casting jeune pour une mise en scène originale. C'est un rôle très difficile. C'est la première fois que j'incarne Don Giovanni. Je suis vraiment jeune pour l'interpréter. Il montre de nombreuses facettes de la vie. Il faut être séducteur. C'est le trait principal de Don Giovanni. Après un succès retentissant en tête d'affiche dans Popée et Néron, Marie-Adeline Henry donne la réplique à l'éternel séducteur dans le rôle d'Elvire. Un rôle appris en seulement 2 semaines. Elvire, déjà c'est on va dire une femme délaissée par Don Giovanni. La femme délaissée par Don Giovanni dans cet opéra, parce qu'il courtise au début de l'opéra Donna Anna et Zerlina, qui sont en fait les 3 femmes, les 3 figures féminines de l'opéra. Et Donna Elvira l'ennuie un petit peu. C'est un petit peu, oh là là, à chaque fois elle arrive, elle dit, écoute, ne va pas avec d'autres filles, s'il te plaît. Il faut être fidèle à moi. Moi, je te donne tout mon amour. Je te donnerai toute ma vie, mais reste fidèle à moi. Et en fait, Don Giovanni, lui, ça ne l'amuse pas du tout. Et ce qu'il veut dans la vie, c'est s'amuser. Elvire parviendra-t-elle à se venger de Don Giovanni? C'est à découvrir du 6 au 16 juin à l'Opéra Comédie. Et à noter que demain se tient un nouveau conseil d'administration de l'Opéra et Orchestre de Montpellier à la demande des collectivités territoriales qui le financent. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actu ce soir dès 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit. Et demain à 12h30 et 19h30, retrouvez Mouad El Yakabi pour vos éditions locales. Quant à nous, je vous propose de se quitter sur ces images du Montpellier Beachmaster, le 9e tournoi international du beach volley qui se tient en ce moment au Parc de la Rose à Montpellier. En lice 80 équipes de 25 pays et des joueurs amateurs. La compétition se poursuit jusqu'au 9 juin.
No different. Watch my logic.